L'une des composantes les plus importantes en publicité Facebook, c'est le retargeting. Quand tu visites une boutique en ligne et qu'après tu as l'impression que cette boutique te suit partout et t'affiche constamment des publicités, c'est du retargeting en action. On appelle ça aussi du reciblage. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui font de la pub Facebook utilisent le retargeting et honnêtement, c'est un must pour générer des bons résultats et être profitable. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment ça fonctionne, comment créer une campagne de retargeting de toutes pièces et les possibilités que t'offre cette fonction. Le retargeting Facebook, c'est la science ou l'art d'afficher des publicités auprès de personnes qui ont déjà interagi avec ton entreprise, par exemple en ayant vu ton contenu ou en ayant visité ton site web. On peut appeler ça aussi du reciblage ou du remarketing, mais ça revient toujours au même. Afficher du marketing une nouvelle fois auprès d'une personne ayant déjà vu le marketing de notre entreprise. Typiquement, on va venir afficher des publicités auprès de personnes qui ont, par exemple, récemment visité ton site web ou bien auprès des personnes qui ont interagi avec le contenu sur Facebook ou Instagram. Cela dit, Facebook offre beaucoup d'options pour être encore plus précis et afficher certains messages auprès d'un public hyper spécifique. Et tu le sais probablement déjà, Meta est un spécialiste du tracking publicitaire. C'est donc la plateforme parfaite pour mettre en place une stratégie de retargeting. Pourquoi faire du retargeting? Eh bien, tout simplement parce que la grande majorité des gens ne vont pas acheter tes produits ou tes services au premier coup d'œil. Du côté des boutiques en ligne, sur 100 visiteurs, seulement 1, 2 ou 3 vont faire un achat. Ça veut dire que plus de 95% des gens qui visitent ton site vont quitter sans avoir acheté. Tu as probablement déjà entendu que ton prospect devait avoir 7 points de contact avec ton entreprise avant de passer à l'action et acheter, right? Et même si c'est pas totalement vrai, parce que chaque entreprise a des parcours clients plus ou moins longs, plus ou moins différents, ça cache une vérité absolue. Tes clients doivent te voir plusieurs fois avant d'acheter. Et c'est logique, quelqu'un qui découvre ton entreprise et ton offre va vouloir s'informer, magasiner, développer une certaine confiance, puis évaluer ses choix avant d'acheter. Certains produits s'achètent plus impulsivement et d'autres demandent plus de réflexion, mais tous les produits, tous les services peuvent bénéficier du retargeting publicitaire. Parmi les personnes qui quittent ton site web, quelques-unes vont se souvenir de ton entreprise puis vont y revenir rapidement, mais ça représente une minorité. La très grande majorité risque d'oublier ton entreprise simplement parce qu'on est bombardé de publicité et de demandes chaque jour. Donc, rien de plus efficace pour rester dans la tête de tes prospects et t'assurer de les faire progresser vers un achat que de leur montrer des publicités personnalisées. Concrètement, une campagne de reciblage en pub Facebook donne souvent d'excellents résultats. Chez nos clients, on voit généralement qu'un dollar investi en retargeting peut amener 5, 10 ou 15 dollars de vente. Comme on s'adresse à une audience de personnes qui ont déjà eu un contact avec ton entreprise, donc qui ont déjà montré un certain intérêt pour tes produits ou tes services, la probabilité qu'elles deviennent clientes est beaucoup plus élevée que si on s'adressait à quelqu'un qui ne te connaissait pas du tout. En plus de ça, comme l'audience est relativement petite, c'est pas toute la planète entière qui te connaît, c'est possible de commencer à faire du retargeting sur Facebook avec un petit budget. Une audience personnalisée sur Facebook Ads, c'est un groupe de personnes qui ont déjà eu un contact avec ton entreprise, que ce soit sur ta page Facebook, ton compte Instagram, ton site web ou même ta liste de prospects. On crée des audiences personnalisées pour indiquer à Facebook quel segment on souhaite rejoindre avec nos pubs. Tu peux être super large et par exemple rejoindre toutes les personnes qui ont visité ton site web dans les 6 derniers mois, ou tu peux être aussi très précis et cibler uniquement les personnes qui ont cliqué sur un bouton en particulier sur une certaine page. Voyons comment créer ces audiences-là et comment configurer ta campagne. La création d'une campagne de retargeting sur Facebook se fait en 3 grandes étapes. Installer son pixel, créer ses audiences et ensuite créer sa campagne. Le pixel Facebook est nécessaire pour suivre les personnes qui visitent ton site web et les recibler par la suite. En gros, c'est un petit code qui relie ton site web à Facebook. Dans ton gestionnaire de publicité, rends-toi sur le gestionnaire d'événements pour trouver ton code de ton pixel Facebook. Si tu utilises WordPress ou Shopify ou une autre grande plateforme, tu auras simplement à installer un plugin pour que le suivi se fasse automatiquement. C'est le cas de la majorité des systèmes de gestion de sites comme Kajabi, Squarespace ou Wix. Cela dit, si ton site est personnalisé et custom, codé à la main et que tu n'utilises pas de gestionnaire, tu devras l'installer manuellement. Pour ça, tu peux suivre les indications pour installer ton code manuellement dans ton gestionnaire d'événements Facebook. Le script va devoir se trouver dans l'entête de toutes les pages de ton site pour que le tracking se fasse correctement. Ensuite, pour créer une audience personnalisée et la recibler sur Facebook Ads, tu dois te rendre dans la page Audience, encore une fois dans ton Business Manager.
De cette page, tu vas pouvoir créer des audiences personnalisées et choisir parmi toutes les options s'offrant à toi, tant dans le type d'audience que dans la durée du reciblage. Une fois que les audiences de ton choix seront créées, il va rester seulement à les intégrer dans tes campagnes. En créant une campagne Facebook, c'est dans l'ensemble de publicités que tu définis ton ciblage. Et plutôt que de sélectionner des critères d'âge, de genre, d'intérêt et tout ça, tu vas pouvoir venir choisir et ajouter des audiences personnalisées que tu as créées précédemment pour recibler les bons utilisateurs. Tu peux choisir d'ajouter plusieurs audiences pour avoir un grand bassin de reciblage qui voit les mêmes publicités ou bien avoir plusieurs ensembles de pubs avec différents créneaux de ciblage. C'est à toi de voir quelle structure de campagne, quelle structure de ciblage te convient le mieux. Si jamais tu ne sais pas trop par où partir, je te conseille notre structure que j'ai mis en description. Tout d'abord, c'est possible de faire du retargeting auprès des personnes qui ont visité ton site web dans les 180 derniers jours, soit les 6 derniers mois. C'est très pratique pour rejoindre le plus de personnes possible qui ont déjà été sur ton site web, donc qui ont déjà démontré un certain intérêt ou en tout cas une certaine connaissance de ta marque. Tu peux également spécifier à Facebook de rejoindre seulement les personnes qui ont vu certaines pages de ton site web. Tu peux t'en servir pour rejoindre ceux qui ont vu une page importante, comme une page de vente, une page de pricing, ou bien pour personnaliser les publicités selon les produits ou les catégories de produits que les visiteurs ont vus. Pour configurer cette audience-là, tu as simplement à spécifier l'URL de la page ou les mots qu'elle contient. Par exemple, tu peux retargeter les personnes qui ont vu toutes les pages dont l'URL contient le mot bougie en entrant simplement ce mot. Donc, toutes les pages qui contiennent le mot bougie dont les visiteurs ont vu vont être reciblées. Ensuite, tu peux recibler les gens qui ont fait une action spécifique sur ton site, comme le clic d'un bouton, un ajout au panier, un paiement, etc. Ces événements-là, qui sont configurés avec ton pixel, te permettent de rejoindre certains utilisateurs selon l'étape à laquelle ils sont rendus dans leur parcours d'achat. De cette façon-là, tu peux afficher une publicité différente auprès de la personne qui a simplement regardé ton produit et de celle qui a commencé à payer mais qui n'a pas complété son achat, par exemple. Une dernière option utile à connaître par rapport au retargeting des visiteurs de ton site, c'est les segments de temps passés sur le site. En effet, c'est possible de recibler uniquement le top 25%, le top 10% ou le top 5% des personnes qui sont restées le plus longtemps sur ton site ou sur certaines pages en particulier. Encore une fois, c'est une option de segmentation assez pratique, surtout si ton site web a énormément de trafic ou attire des wéreux, des gens qui ne sont pas nécessairement des clients potentiels, mais qui viennent sur ton site pour ton contenu. En reciblant seulement les personnes qui sont restées le plus longtemps, tu t'assures de rejoindre la crème de tes visiteurs et non ceux qui sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés. L'une des audiences de retargeting les plus massives auxquelles tu as accès, c'est l'audience des personnes qui ont interagi avec ton contenu ou avec ta page Facebook. Ce qui est très pratique, c'est que tu peux segmenter ton type de reciblage selon les interactions des gens sur ta page. Tu peux rejoindre les gens qui ont visité ta page Facebook, ceux qui ont interagi avec des publications, ceux qui ont cliqué sur un bouton d'appel à l'action sur ta page, ceux qui t'ont envoyé un message ou ceux qui ont enregistré des publications. Donc, tu as plein d'options comme ça et tu peux être très précis ou très large dans le retargeting des personnes en relation avec ta page Facebook. Et le grand avantage de cette audience, c'est que tu peux rejoindre les personnes qui ont eu une interaction avec ta page dans les 365 derniers jours. Ça va être donc l'audience personnalisée la plus large à recibler parce que tu as un an en arrière de public potentiel. De façon similaire au point précédent, tu peux faire du remarketing auprès des gens qui sont abonnés à ta page Facebook ou anciennement ceux qui ont liké ta page. Contrairement à l'audience d'interaction, tu ne pourras pas choisir une durée parce que tu vas rejoindre l'audience qui est composée des personnes qui sont actuellement abonnées à ta page. Donc ceux qui se désabonnent se retirent automatiquement de ce segment-là. Ensuite, tout comme les interactions avec ta page Facebook, tu as la possibilité de recibler tes pubs chez les utilisateurs qui ont récemment engagé avec ton compte Instagram. Ça fonctionne exactement de la même façon, donc tu vas pouvoir choisir un segment précis de retargeting en fonction des personnes qui ont interagi avec ton compte Instagram, qui ont visité ton profil, qui ont interagi avec les publications et avec les pubs, qui ont enregistré une publication, qui ont envoyé un message au compte ou évidemment les personnes qui ont fait toutes ces actions-là. Ensuite, on a le retargeting des vues de vidéos. Donc, si la publication de vidéo fait partie de ta stratégie de contenu, ce type d'audience-là va particulièrement t'intéresser parce qu'en fait, tu peux recibler les gens selon spécifiquement les vidéos qu'ils ont vues sur ta page. En plus de ça, tu peux aussi spécifier la durée visionnée en pourcentage pour rejoindre, par exemple,
seulement les personnes qui ont regardé une vidéo spécifique jusqu'à un certain moment. Tu peux rejoindre les personnes qui ont vu au moins 3 secondes, 10 secondes, 15 secondes de ta vidéo, 25%, 50%, 75%, 95% de la vidéo. Donc, tu as plein d'options pour rejoindre les personnes qui se sont rendues à un certain moment, donc qui sont plus engagées avec ton contenu. Ensuite, c'est possible d'uploader une liste courriel et d'en créer une audience personnalisée à recibler avec l'option des listes de contacts. Le fonctionnement est assez simple. Tu donnes une liste courriel à Facebook qui va tenter d'associer chaque personne à l'utilisateur Facebook en question. C'est bon de savoir que Facebook ne va pas arriver à associer tout le monde. Typiquement, ce qu'on voit, c'est que seulement à peu près 30-40% des contacts vont pouvoir être ciblés. Plus que la liste est qualifiée, plus le pourcentage va être élevé. Tout de même, c'est non négligeable, puis ça amène quand même plusieurs possibilités de retargeting par liste de contacts, comme le reciblage de ta liste de clients ou de tes prospects. Finalement, c'est possible de retargeter les utilisateurs selon les actions qu'ils ont prises concernant tes événements sur Facebook. Par exemple, si ton entreprise organise des événements, tu peux recibler les personnes qui ont vu ou qui ont répondu à l'événement en question. La beauté du retargeting sur Facebook, c'est que tu peux commencer avec un tout petit budget. En effet, ton budget va venir s'adapter à la taille de ton audience à recibler. Donc, si ton site web attire des centaines de milliers de visiteurs tous les mois, ça va faire beaucoup de personnes à recibler et donc, idéalement, ça va te demander un plus grand budget pour rejoindre tout le monde. Cela dit, la majorité des entreprises ont quelques milliers ou max quelques dizaines de milliers de personnes à recibler. Donc, tu peux commencer avec 5 ou 10 $ par jour pour voir les résultats et progressivement augmenter ce montant si tout fonctionne bien. Chez nos clients, on va utiliser typiquement 10 à 30% du budget quotidien en reciblage. Si tu fais aussi de la publicité auprès d'un public froid qui ne te connaît pas du tout, il y a beaucoup de ces nouvelles personnes-là qui vont interagir avec ta page ou ton site, donc qui vont basculer dans tes audiences de reciblage, qui vont se remplir rapidement. D'ailleurs, c'est important de savoir que c'est inutile d'investir beaucoup en reciblage parce que vu que l'audience est limitée, un budget trop gros va juste faire en sorte que tes publicités vont s'afficher plus souvent auprès des mêmes personnes. Ça t'est peut-être déjà arrivé de visiter la boutique en ligne d'une entreprise puis de te sentir bombardé de pubs en question. Ce genre de problème-là arrive quand la proportion budget versus audience de retargeting est mal gérée. Concrètement, pour éviter ce problème-là, tu dois suivre la répétition ou la fréquence de tes pubs dans ton gestionnaire de publicité. Cette métrique-là t'indique la moyenne du nombre de fois qu'un utilisateur a vu ta pub dans une période donnée. Donc, dans cette image-ci, sur 7 jours, les gens ont vu en moyenne 1,97 publicités de la campagne. Par exemple, si tu as une répétition de 7 sur une période de 7 jours, ça veut dire qu'en moyenne, les gens auront vu tes pubs une fois par jour. Donc, affiche tes résultats des 7 derniers jours et assure-toi que la répétition n'augmente pas en flèche. Typiquement, on va chercher à avoir une répétition de reciblage entre 2 et 7 sur une période de 7 jours. D'un côté, être présent fréquemment, ça va venir forcément augmenter tes résultats parce qu'on veut rester top of mind, mais d'un autre côté, être trop présent, ça a l'effet inverse. Puis de toute façon, c'est très rare qu'afficher ces publicités plusieurs fois par jour auprès des mêmes personnes amène vraiment de meilleurs résultats. Donc, typiquement, une répétition de 7 sur 7 jours, c'est un bon maximum à garder en tête. Un élément hyper important à prendre en compte en mesurant le succès de tes publicités de reciblage, c'est le fait que certaines personnes auraient acheté sans avoir vu les pubs. Ce que je veux dire par là, c'est que si ta campagne affiche avoir généré 10 ventes, il faut que tu gardes en tête que ce n'est pas nécessairement 10 ventes de plus que si tu n'avais pas fait de retargeting. C'est probablement 6, 7 ou 8 ventes. Certaines personnes vont voir tes produits, décider d'acheter, puis cliquer sur une pub et compléter la transaction. Mais en soi, leur achat aurait lieu quand même sans la pub. Et donc, une campagne de reciblage peut afficher un retour sur investissement extrêmement élevé, mais avoir un impact moindre sur tes ventes réelles. Cela dit, dans la très grande majorité des cas, la performance réelle reste importante et ça vaut la peine d'avoir une campagne de retargeting dans ta stratégie Facebook. Bref, le retargeting sur Facebook Ads, c'est l'une des fonctions les plus puissantes. Plutôt que de simplement afficher tes publicités à n'importe qui et espérer qu'ils se souviennent de toi jusqu'au moment où ils auront besoin de tes produits ou de tes services, tu peux rester présent et les faire progresser tranquillement vers l'achat. Si jamais tu souhaites aller plus loin dans tes campagnes, dans ton reciblage et les faire revoir et améliorer par un expert, on a un service pour ça qui s'appelle le deuxième avis. Le deuxième avis, c'est 1 heure ensemble, en appel vidéo, en partage d'écran, où on commente tes comptes publicitaires puis on trouve les meilleures améliorations. Et à ça, on a une garantie spéciale. Si on trouve rien à améliorer à ton compte pub, on te paye 500 $. Donc, toutes les infos sont dans la description pour ce service-là de consultation. Sinon, ça fait le tour de la vidéo. N'hésite pas à mettre un like si jamais tu l'as aimé ou à nous dire en commentaire quelle stratégie de retargeting tu utilises pour ton entreprise. Puis on se retrouve dans une autre vidéo. Salut!